Ils n'ont jamais été aussi heureux de voir une route, la fin du sable et de la fournaise. La fin d'une aventure qui a commencé il y a 6 mois. 10 hommes, 10 femmes qui se sont confrontés aux climats les plus difficiles de la planète. La chaleur humide, le froid polaire et cette fois-ci, l'un des déserts les plus arides au monde. Oh la vache, les dunes, ça va être l'enfer. Pour y survivre, ils ont traîné ces chariots pendant 40 jours. 120 kilos, de l'eau pour les 3 quarts. Je vais aller sur le côté pour sortir du sable, c'est horrible. Marie-Caroline est joaillière dans la vie. Elle voulait bousculer son quotidien et aider la science. 1, 2, 3. Il existe en effet peu d'études sur l'adaptation du corps et du comportement au changement climatique. Le vent, le bruit, le soleil qui te tape sur le visage, ces petits signaux, ça, au laboratoire, on ne peut jamais le faire. Christian Clot, 20 ans d'expédition, obsédé par la nécessité de comprendre notre capacité à faire face au changement. Dans ce désert, le défi fut d'abord d'éviter le coup de chaud. Avec seulement 8 litres d'eau par jour pour boire et se faire à manger. Objectif, se confronter à cet inconnu pour nous, 40 jours, à plus de 40 degrés. C'est suffocant, c'est tellement pesant qu'il y a des moments en pleine journée, on ne peut plus rien faire. Et là, j'ai vraiment peur de plus arriver à rien faire, à prendre de décisions, à agir, en fait. Est-ce que c'est un handicap d'avoir peur? La peur qui permet de se focaliser sur un besoin, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'apprendre des nouvelles connaissances qui permettront justement de dépasser la peur, elle est ultra positive. Et je dirais même que sans cette peur-là, on n'apprend pas. Et l'adaptation, elle nécessite à un moment donné d'apprendre. Les effets de la peur, du stress, de la fatigue et de tout ce que chacun a finalement trouvé en soi ou dans le groupe pour s'adapter a été analysé tout au long de l'aventure. Passé au crible, le cœur, le sang, les muscles, le sommeil et même les émotions. On a le tensiomètre, on a le thermomètre, la température interne avec la gélule. En fait, tout est noté sur le questionnaire sciences du matin. Ils ont ainsi souffert, appris et se sont adaptés. À la vue de ce scorpion, par exemple, aucune panique. Car ils en avaient déjà vu beaucoup en Guyane. Ils y ont passé le nouvel an, 100% d'humidité dans une jungle vénéneuse, 40 jours en état de vigilance maximale. Et puis la Laponie, il y a 2 mois, et c'est moins 35 degrés la nuit. Pour les supporter physiquement et moralement, le groupe n'a jamais été aussi soudé. Autant de bouleversements successifs qui laissent des traces. Notamment dans le cerveau, obligé de revoir son logiciel de base pour s'adapter. Alors avant et après chacune des 3 expéditions, ces changements ont été analysés par IRM. Lorsqu'on évolue dans nos émotions, dans nos gestuels, dans nos manières de faire, on va générer de nouveaux synapses, de nouveaux neurones, des connexions, ou peut-être qu'on va cesser d'utiliser certaines zones du cerveau qui vont commencer à s'atrophier un peu. Et c'est ce qu'ils ont fait dans la fournaise du Néfoud. Pour supporter la chaleur, ils ont développé des stratégies avec presque rien, un bout de tissu et un peu d'eau. Ça aide un peu avec la sensation de soif. Moi, j'ai un linge, comme un linge de bébé, que je vais un peu humidifier. Ça me rafraîchit la nuque et c'est juste génial, quoi. Marion s'émerveille et supporte. C'est d'ailleurs l'un des premiers enseignements de cette expédition, la puissance d'une émotion positive pour s'adapter au bouleversement. Sans cette émotion-là, c'est quasiment impossible de commencer à imaginer un futur. Je cesse de survivre pour passer à « je vis et je peux construire ». Dès que je lève la tête, il y a toujours quelque chose qui me surprend et ça donne vraiment envie d'aller plus loin et de se dire je veux voir ce que c'est. Les premiers résultats de cette expédition scientifique sont attendus en fin d'année. Objectif, nous aider collectivement à nous adapter aux changements à venir.